attention, on ne peut pas être un pays avec un budget de près de 13 milliards et puis maintenant avoir une corruption de près de 1200 milliards, c'est trop. Est-ce que vous savez pourquoi le ministre Joël Nguessan est à la MACA? Le ministre Joël Nguessan est à la MACA parce qu'il doit faire sortir un livre sur la corruption du gouvernement Ouattara. Il a dit que dans son livre, il a cité nommément tous les cas de corruption et dans tous les aspects, dans tous les ministères, tous les cas de corruption, il les a cités nommément. Et lui, il a lutté contre la corruption quand il était dans le gouvernement et ça lui a valu d'ailleurs le fait qu'il soit licencié. Et du coup, aujourd'hui, il a décidé de faire un livre pour dénoncer la corruption et le gouvernement Patrick Hachi. Vous vous rappelez le scandale Pandora avec les sociétés offshore du ministre Patrick Hachi et aussi le scandale qu'il y a eu par rapport à la pelouse avec, comment il s'appelle, Dao Paulin, qui avait détourné des milliards par rapport à la pelouse du stade, je crois que c'est Ebimpe que ça s'appelle, du stade Ebimpe. Tous ces scandales-là seront répertoriés dans ce livre-là. Donc, pour éviter, pour empêcher ça, il a été écroué à la MACA. C'est un scandale. C'est un scandale. Ceux-là, quand ils partiront, ce qu'on va découvrir, ça sera très, 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 très grave. Je me souviens que Assalé Tiemoko nous avait parlé d'un scandale avec 2000 milliards qu'il avait pu retracer, qui sont partis dans la corruption. Et là, le ministre Joël Nguessan dit qu'il a répertorié au moins 1000 milliards qui partent dans la corruption chaque année. Donc, avec 15 ans de gouvernance, on parle de 15 000 milliards qui sont partis dans la corruption. C'est un scandale. 15 000 milliards sur une dette de 42 000 milliards. Voilà pourquoi on n'arrive pas en fait à comprendre comment les travaux ont pu coûter autant cher. La dette qu'il y a en Côte d'Ivoire est en grande partie, comment dirais-je, avalé par la corruption. C'est un gouvernement corrompu. Je me suis retrouvé à la tête du FDFP. Quand je suis arrivé, mon premier constat, c'est que il y avait quelques difficultés. La première difficulté, c'est que des rapports d'audit qui m'ont été transmis prouvaient que le secrétaire général qui était là avait commis des... Ange-Barry Battesti. Non, il n'était pas là. D'accord. L'ancien, que je ne voudrais pas nommer, avait commis quelques actes de malversation. Alors sachez que moi je suis de ceux qui croient au fait qu'on peut lutter contre la corruption. Donc j'ai personnellement demandé au président de la République que ce monsieur-là soit annulé. Qu'on ne peut pas avoir à la tête du FDFP quelqu'un qui, au bout de 5 ans, a détourné quelques milliards. Donc, ils ont accepté. Et c'est par la suite que Ange-Barry Battesti a été nommé. Et sur ma recommandation d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je vais constater? C'est que sa nomination a été accompagnée du fait que c'est lui qui avait le pouvoir de signature sur les comptes. Et en un temps record, en moins de 2 ans, l'inspection générale d'État vient faire un audit. Il y a près de 4 milliards qui sont partis. Alors j'ai dit, ah non, il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Vous l'avez suspendu aussi? Ah oui, je l'ai suspendu. Ça n'a pas plu à ses mentors. Qui sont ses mentors? Il y avait le ministre Hachi Patrick, il y avait le ministre Sanogo. Ça ne leur a pas plu. Et donc, ils ont recommandé au président de la République de nous suspendre tous les deux. Vous leur en voulez non. Ses mentors, le Premier ministre Patrick Hachi, le ministre Sanogo? Non, je ne leur en veux pas, mais seulement ce que j'ai fait remarquer, c'est que quelqu'un qui dit aux voleurs, on dit non, vous deux, puisque tu as crié aux voleurs, on vous suspend. J'ai porté plainte au niveau de la police économique et financière. J'ai même les rapports, tous les rapports. J'ai porté plainte.
Mais malheureusement, bon, ça n'a pas donné de suite. Pour vous, c'est une caution à la corruption, à la mauvaise gouvernance? Moi, je considère que quand les gens ont volé et qu'on a les preuves palpables et qu'on ne les traduit pas en justice, c'est comme si on encourageait la corruption. Alors, le gouvernement Patrick Achid alors était un gouvernement corrompu? Non, je n'ai pas dit que c'était un gouvernement corrompu, mais ils n'ont pas posé les bons actes. Ils n'ont pas posé les bons actes par rapport aux gens qui étaient corrompus. Ça, je le maintiens, j'en ai les preuves et j'ai dit que ça, je ne peux pas le supporter. Le président Alassane Ouattara ne peut pas décider de lutter de manière énergique contre la corruption et puis quelqu'un qui découvre que un de ses collaborateurs ou bien un de ses agents a volé, que on dise non, 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 lui il faut le maintenir. Ça, moi je ne suis pas d'accord. Jusqu'à nouvel avis. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a au RHDP certains qui travaillent contre le président Ouattara, qui travaillent à salir sa réputation? Tous ceux qui se mettent dans la corruption salissent l'image du président Alassane Ouattara. Je peux vous dire, franchement, que cette affaire de corruption, c'est ça qui ternit un peu notre image. Quand vous dites notre, vous parlez du RHDP? Du RHDP. Écoute, le ministre Zorobi Epifan, il a annoncé, c'est près de 1200 milliards, et voire même peut-être 1400 milliards, qui sont liés à la corruption chaque année en Côte d'Ivoire. Imaginez ce que cela veut dire. 1400 milliards de francs CFA. Ça veut dire pratiquement le 10e de notre budget qui va dans le domaine de la corruption. On ne peut pas continuer. Tu sais, mais ce que vous dites, c'est tellement intéressant. Quand vous dites que c'est la corruption qui ternit notre image, c'est-à-dire le RHDP, et ça dit que plus de 10 ans, le RHDP a échoué à lutter contre la corruption. C'est un échec à ce niveau-là. Le président Alassane Ouattara a posé des grands actes pour lutter contre la corruption. D'abord, il a fait, je me souviens encore qu'il a eu un conseil des ministres où il a annoncé des grandes mesures pour lutter contre la corruption. Il a créé des institutions. Mais c'est les individus qui sont à certaines responsabilités qui posent des actes qui nuisent au président. Le président Alassane Ouattara ne peut pas descendre dans la gestion des EPN, dans la gestion des sociétés d'État. Il ne peut pas descendre là-bas. Mais si nous-mêmes, à qui il a fait confiance, nous ne sommes pas capables d'avoir un comportement moral vis-à-vis de ça, mais ça pose problème. Ça pose problème. Ce qui fait que, attends, il n'y a pas une semaine où les gens ne parlent pas de corruption ici, corruption sur les passeports, corruption à la police, corruption à la justice, corruption au transport, ainsi de suite. Il n'y a pas une semaine où on ne parle pas de ça. Ça veut dire que quelque part, nous sommes en train de creuser nous-mêmes le trou de notre bonne gouvernance. Et ça, ce n'est pas bon. C'est pour ça que j'encourage le ministre Zorobi Epifan dans son action pour qu'il continue. Et que mon souhait, c'est que la justice, une fois que ces cas-là sont avérés, que la justice joue son rôle. D'ailleurs, ça va faire l'objet de mon prochain livre, parce que je vais énumérer clairement les cas qui ont été portés à ma connaissance pour dire attention, attention, attention. On ne peut pas être un pays avec un budget de près de 13 milliards et puis maintenant avoir une corruption de près de 1200 milliards. C'est trop. Vous parlez